Hop, bonjour, c'est Jesse Mario. Donc optimise ou GM optimise selon les rooms. Je vais vous proposer une petite review d'une session jouée un dimanche après-midi. Enfin plutôt en fin d'après-midi, donc c'est des tournois qui débutaient à 18h et j'ai commencé à enregistrer à partir de 18h20, 18h30 à peu près. Donc 4 tournois. En haut à gauche, un tournoi sur Winamax, l'Extrême à 100 euros. En haut à droite, un tournoi sur PS, c'était le 50 euros warm-up. En bas à droite, le 206 max de PS. Et en bas à gauche, un petit 15 rebuy sur Unibet. Donc voilà, donc on va regarder un petit peu ce que j'ai fait. On va essayer d'analyser un petit peu chaque coup, déterminer les ranges adverses, etc. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Donc on va lancer la lecture. Donc en bas à droite, on voit que j'ai open un dame 7 suité au bouton. Donc une main totalement légitime à ouvrir au bouton ici. C'est payé par Strong. Là, donc Herder décide de 3 bêtes. Je fold sagement, rien d'intéressant. Le roi 7 suité, on va le folder. Donc là on voit que j'ai une table quand même assez compliquée sur le 206 max. J'ai affaire qu'à des règles PokerStar. Donc Strong, donc Herder, Ferrari, Neville 25. Voilà, je pense que la plupart de ceux qui vont regarder cette vidéo connaissent ces joueurs. Sur Unibet, je pense que là par contre les joueurs sont un petit peu moins connus. Bon là c'est un 15 rebuy. Alors, on va jouer deux mains. Alors déjà un open 5 de suité en haut à gauche sur l'extrême. Et en haut à droite un 4-5 suité où je vais flat l'open UTG, call par UTG plus 1. Donc je flop un petit tirage flush, hauteur 5. Un flop que je vais c-bet. Après quand je vais c-bet ici, je pars pas dans l'optique non plus de 3 barrels si jamais je suis collé. Je pense que si je suis raise, je vais me contenter de coller également et puis d'aller voir la turn et d'aviser suivant la turn et la mise de mon adversaire. Mais là je pars vraiment pour barreler au flop. Si je peux gagner le coup de suite, faire folder mon adversaire, s'il a une petite paire, s'il a un petit suited de connecteur, quelque chose comme ça, je vais lui faire jeter assez rapidement. Mais si jamais je suis payé, je pense qu'il y a beaucoup d'As-X, de Dame-X dans son range, des Dame 10, Dame Roi, des mains que je vais jamais pouvoir faire folder en début de tournoi sur 2 barrels. Il faudra vraiment être ambitieux et envisager un 3 barrels. Donc automatiquement, je pense que si je suis payé, je vais toujours me calmer et prendre l'option de check à la turn pour aller voir la river gratuite et pourquoi pas chatter ses flushs. Donc là, en l'occurrence, on voit que j'ai ses bêtes et que mon adversaire paye. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est pas le genre de flop où je vais envoyer un 2 barrels en début de tournoi. Je pense que j'ai trop peu de fold equity. J'ai qu'un tirage flush, je vois pas l'intérêt de faire gonfler le plot ici. Donc je mets un petit stop aussi parce que je joue également un coup en bas à droite où Neville 25 à Open UTG. J'ai décidé de le 3 bet en milieu de parole avec 4-5 suité. Bon, petite fantaisie, c'est des mains que j'aime assez bien 3 bêtes, des petits suités connecteurs, des petits Broadway, des choses comme ça. Là, je vais avoir la position sur lui, ça évite d'avoir un squeeze. En plus, sa table est quand même très très dure, donc on va le voir petit à petit, ça va énormément 3 bêtes. Donc j'ai pris cette option ici. Bon, je m'attends assez souvent quand même à être collé. En haut à droite, je touche ma flush. Donc là, cette fois-ci, j'ai le droit d'envoyer un autre barrel. Donc je fais à peu près un 3 quarts pot environ. 4-5 suité là-haut à droite, on va folder la bottom pair. J'ai envoyé le barrel à la river, il a foldé, donc je pense qu'il a souvent une dame ici dans ce cas-là. Ou un tout petit as. Et il pense que je peux rarement bluffer ici, que je suis toujours en value, donc il préfère s'économiser une mise. Le 4-5 suité en bas à droite. Donc Neville a payé le 3 bet. Bon là je trouve un flop qui est pas terrible pour moi. J'ai pas de flush draw, j'ai vraiment aucune équité avec ma main. Bon dans un pot 3 bet comme ça je vais toujours ces bêtes. Enfin toujours.
assez régulièrement ces bêtes. En tout cas, je prends l'option de ces bêtes ici et là je suis collé. Donc là ici, quel est son range? Évidemment, il y a des valets, il y a des flush draws, pourquoi pas un 9-10 suité. Là en l'occurrence, il ferait quinte à ce moment-là. Une overpair, peut-être les dames, je pense que les rois ou les as, il m'aurait toujours 4 bêtes pré-flop. Il peut avoir cette mainée avec les 8, les valets, enfin. Et là, cette turn est vraiment pas bonne pour moi. Euh, c'est une turn que je vais check. Je touche une petite carte miracle, c'est-à-dire que je fais quinte au 8 runner. Et là, Neville prend l'initiative de miser. Il mise assez cher. Dans un premier temps, j'hésite un petit peu à relancer. Je pense que j'ai peut-être de la value à prendre. Mais en réfléchissant bien, il y a très très peu de mains où il va se value cut ici et payer une raise de ma part. C'est-à-dire par exemple un as valet, un roi valet. Je pense qu'il a tout intérêt à value un valet ici. Euh, Après, forcément il y a des quintes dans son range, il y a des flushs. Donc je pense que raiser ici est quand même très très ambitieux avec la bottom quinte. Donc je vais prendre l'option de call, d'amener ma manche au don. Euh, Là-haut, paire de dames, j'ai open, ça a été flat d'USB par Badaboom. Bon là on voit que Neville avait dit ses dames, il avait une gut shot au flop, il a tenté de voler le coup. Sur 10-18, je me fais check raise. Ici pareil, essayer de déterminer son range de check raise et quelle est la valeur de ma main par rapport à son range. Euh, Évidemment, il y a beaucoup de draws, je pense. Lorsqu'il me raise ici, il peut y avoir des 9 valets, il peut y avoir des tirages flush, il peut y avoir des bluffs total, ou alors des mains un petit peu tournées en bluff, peut-être des pocket pairs. Pourquoi pas un 8? On le voit assez souvent sur des flops pairés, comme ça, se faire raiser par la deuxième paire. Là, en l'occurrence, je bats énormément de mains. Évidemment, il peut avoir un 10 dans son range, c'est pas exclu. Bon, j'envisage pas évidemment de folder mes dames. Le relancer, je vois pas trop l'intérêt non plus. Qu'est-ce que je vais faire si jamais je le relance et qu'il me relance? Est-ce que je vais value contre beaucoup de mains? Est-ce que je vais le pousser à faire une bêtise? Et si jamais vraiment il me surrelance derrière ou qu'il met tapis, est-ce qu'il n'a pas tout simplement un 10 ou un flush draw? Je vais être assez embêté avec ma paire de dames. Je pense qu'ici le call est bien plus sage et évident. Et comme ça, je vais garder un maximum de bluff dans son range et essayer de prendre un peu plus d'argent derrière. Donc je décide de payer. Il y a une doublette du 8. Bon, évidemment, si ma raise, check raise avec un 8, je me retrouve un peu embêté, mais bon, il reste quand même énormément de draws dans son range. De bluff, de tirage flush, de choses comme ça. Il va toujours miser un deuxième barrel minimum ici. Il peut aussi avoir une pocket, voilà, un 7-7 moins qu'il aurait check raise au flop, et là il se retrouve embêté même avec la doublante du 8. Je pense que sa seule chance va être de voler le coup. Honnêtement, j'envisage pas du tout de folder à la rivière. Bon, là il prend son temps. Je me mise à peu près, donc 4008, ouais, 3 carpos à peu près. Moi je décide de coller, et là il y avait un 10, il y avait 10 valets. On perd le coup. Une paire de 2 en bas à droite, UTG que j'open. Je suis flat par strong. Bon, je pense qu'on va le voir au cours de la vidéo. Strong va quasiment toujours soit me call, soit me 3 bet. Flop as dame 3 qui est pas en ma faveur. Je check. Alors j'ai un 10 dame, je décide de coller là-haut. Bon, on est quand même assez deep, on a plus de 70 blindes, même si notre stack a été divisé par deux, lui comme moi, depuis le début. Je décide de coller. Ce joueur me semble pas très très compétent. Je dirais que face à un reg, je vais peut-être un peu plus facilement folder sur un open ITG 10 dame off pour pas me retrouver dans des situations un peu trop compliquées avec une main bancale.
Là j'ai décidé de payer. Au flop il décide d'overbet. Qu'est-ce que ça peut représenter pour lui? Est-ce que c'est un style d'arrachage? Est-ce que c'est une top pair en protection face à un flop assez drawy? C'est pas toujours évident de déterminer ce genre de mise par rapport à ce type de joueur. En même temps, j'ai pas non plus énormément de main sur lui. Bon, on voit que j'hésite un petit peu avec deuxième paire. C'est un peu. Bon, en bas à droite, la paire de 2, on va la give up, je pense. Donc là, ouais, j'hésite un petit peu. Et puis je décide de folder. C'est un peu trop tordu son sizing au flop. C'est un peu dommage de défendre une main comme ça si c'est pour folder deuxième paire sur un premier barrel. Mais là, ce n'était pas n'importe quel premier barrel. En bas à droite, on voit que j'ai un As-3. Donc a priori, j'ai relancé 2 SB, ça a été défendu. Je décide de c-bet demi-pot. Un peu plus intéressant, ou à droite, un As-Roi contre un joueur compétent. Je le 3-bet. Bon, une paire d'As aussi également en bas à droite. On va 3-bet aussi. Une paire de 4 en haut à gauche. Il y a de l'action. La main intéressante, la paire d'As, ça fold. Le As-Roi. Étrangement, je vais décider de jouer un petit peu à l'envers, de pas c-bet ce flop et de le laisser faire une bêtise. Je pense qu'en début de tournoi, avec autant de profondeur, la plupart des gens vont toujours c-bet comme ça, surtout une top pair top kicker, dans un pot 3 bet. Donc là, je décide un petit peu de l'induire en erreur en prenant l'option inverse, c'est-à-dire de check call et de représenter un petit peu de faiblesse et pourquoi pas lui laisser faire une bêtise. Je bloque un as, j'ai pas peur de grand chose ici. Euh, Peut-être que je vais perdre de la value contre un as-dame par exemple en faisant avec ce genre de play, mais il y a énormément de mains où il va se retrouver embêté. Il va penser que je check très souvent de la showdown value, donc soit j'ai 3 bêtes avec un petit as et là il peut être tenté de me 3 barrel, soit que j'ai 3 bêtes avec une main de type roi-roi, dame-dame, valet-valet. Donc là je vais prendre cette option là, c'est-à-dire de check et de coller sa mise, en espérant qu'il mise évidemment, et de préférence en bluff. Donc là je suis mon plan, je check call. Évidemment à la turn je vais faire exactement la même chose, surtout pas check raise. Là par contre je représenterai vraiment énormément de force et je perdrai de l'argent contre les mains qu'il va à 3 barrels en value, c'est-à-dire des as-dame, as-valet peut-être. Donc là 2 barrels, la flush ne rentre pas. 3 et 3 turn river. À vrai dire je crains pas grand chose ici. Évidemment il peut avoir brelan 8, il peut avoir brelan 4, as-8, as-4, mais bon, je pense que plus que 9 fois sur 10 je vais être devant. On voit que j'hésite à check raise ici. Parce que je me dis que j'ai énormément de value à prendre contre certaines mains. Et qu'avec cette line, je représente. Alors, je vais être assez polarisé en réalité si je relance ici. Je peux avoir soit slow play un 7 floppé, par exemple les As, les 8, les 4. Soit au contraire, vouloir tourner en bluff une main de type roi-roi, dame-dame, valet-valet. Et ça m'embête de perdre ce coup-là. Et lui a très peu d'assas dans son range. Et tourner en bluff ce type de main. J'hésite quand même à le relancer, mais je pense que ça, je vais lui faire jeter une tonne de mains avec ce move. Et après, je suis pas à l'abri non plus qu'il soit devant moi. Et donc là, il avait valet dame. Bon, sans être résultat orienté, je pense que cette line était pas mal ici. Évidemment, si je vais essayer bet le flop, il aurait give up directement. Je dis pas qu'il faut toujours check call ce genre de main ici dans un pot 3 bet, mais en début de tournoi, avec beaucoup de profondeur, ça peut être intéressant. Tout comme à l'inverse, ça peut être intéressant en fin de tournoi avec très peu de profondeur, très peu de stack effectif. En haut à gauche, j'open un valet dame, flop hauteur 10, je vais essayer bet avec mes 2 overs. Ça fold. Un valet 9 suité, on voit que j'ai un petit peu réfléchi à 3 bêtes 9 l'île comme j'avais fait tout à l'heure avec le 4-5 suité. Là je décide de flat. J'ai Strong qui va relancer.
Je pense qu'ici, voilà, je vais coller. Euh, j'ai pas trop envie de flat la Neuville pour folder sur un 3-bet. J'ai envie de représenter, quitte à surreprésenter ma main. Après, je dis pas que je vais faire des folies derrière et je fais souvent fit or fold le flop. Là, en l'occurrence, il s'est bête à peu près à peine un demi-pot. La dame est pourtant dans mon range ici, mais je me dis que justement, s'il s'est bête, il est très très souvent en value et rarement en bluff. En plus, on le verra dans les pots 3 bêtes, il va pas automatiquement c'est bête, il va même assez régulièrement give up. Un valet dame suité que j'ai 3 bêtes de SB là-haut, sur un open de bouton. Bon, pareil, c'est des mains qu'on va me voir assez régulièrement 3 bêtes. Des mains assez mergées, on peut pas dire que je 3 bêtes en value. Mais j'aime assez bien reprendre l'initiative avec ce type de main. Après, c'est probablement discutable. Valet dame suité que j'avais ouvert UTG, j'ai pris les blindes. 9-8. Bon, il me semble que sur la table du 15 rebuy sur une ibet, on va pas voir énormément de choses. En plus, la structure est assez rapide. Donc on voit que la plupart des joueurs, tout là-haut, 18 blindes, 12 blindes, il y a beaucoup de shorts. 7 et 5 suité, si c'est pas ouvert, je devrais ouvrir. C'est le cas. 8-9 off, j'ai hésité à ouvrir et je sais que Strong va toujours me call et bon, j'ai décidé de le jeter. En temps normal, je dirais que c'est une main que je vais toujours ouvrir de SB si c'est non ouvert. 2-3 suité, on fold sur l'open. Donc le 7 et 5 suité, on voit que je prends un petit peu mon temps à réfléchir si je dois c'est bête, pas c'est bête. J'ai été payé par SB et Big Blind. Donc le SB, on voit qu'il a joué beaucoup de mains. Enfin, j'ai que 33 mains sur lui, mais il a joué 30, 21, 13. Bon, ma main a vraiment aucune équité. Je décide d'envoyer un pruneau et puis d'essayer de gagner le coup tout de suite, de faire folder des petits A6, pourquoi pas des pocket pairs, des valets dames, des mains de ce style. Un A8 suité. Je vais 3 bêtes Dutch Fish, 45 blindes. Bon, là-haut, je jette le 7-5 suité. Il y a Strong qui colle derrière moi au bouton. Je pense que là, par contre, ça représente quand même pas mal de force. Je pense pas que je vais m'embarquer dans un gros coup au flop. Bon, là, en plus, ça tape directement dans sa range de call. Je pense qu'il y a souvent des As-Dames, des Dames Roi suitées, des paires de 10, paires de valets. Pourquoi pas paire de dames, même si je pense qu'il va peut-être quand même assez souvent 4 bêtes paire de dames ici. Bon, évidemment, je prends l'option, j'ai juste une over avec une flush backdoor. Ouais, sagement de checker, en plus Dutch Fish est quand même assez short. Voilà, ça s'emballe, call, dame, roi, dame. Et on perd un joueur. Paire de 10 que j'ouvre en bas à droite, paire de valet, as valet sur le tournoi Winamax. Paire de 10 une nouvelle fois strong de 3 bêtes. Bon là ici l'option du 4 bêtes, forcément je l'exclus, en plus UTG contre UTG plus 1, même si c'est strong, même si 3 bêtes beaucoup. Là pour moi le call est beaucoup plus sage. Si jamais je 4 bêtes, qu'est-ce que je fais sur un 5 bêtes? Enfin, on est quand même 200 BB deep à peu près. Donc je colle, le flop est magnifique. Je flop les nuts. Je check. Et là Strong décide de check aussi. Donc quand il check aussi, je pense qu'il a souvent quand même de la showdown value. Après, est-ce qu'il m'a 3 bêtes avec une petite paire, paire de 3, paire de 4, paire de 5 ici, et qui décide de check? Est-ce qu'il a une main de type As-Roi, As-Dame? Est-ce que il a touché un 9 ou un petit 10? Bon, j'en ai déjà deux, il y a peu de chances qu'il ait un 10, mais bon, ça peut arriver.
Il peut avoir une main de type As-9, Roi-9 et décider de check ici. Du coup sur la dame je me sens un peu obligé de miser parce que je pense que de toute façon s'il a une main, voilà, s'il a un 9, s'il a un As-Roi, il va quasiment être toujours obligé de payer au moins une mise. Donc je décide de prendre l'initiative, je pense qu'il va trop souvent checker si jamais je check. Et d'un autre côté je pense qu'il va très souvent payer s'il a un As-Roi ou qu'il a touché un petit quelque chose. Bon là il snap fold. Alors peut-être qu'il m'a trop bête avec un petit As ou une petite paire. Alors la 4 merguez sur les 4 tables. Donc on peut regarder aussi en attendant mes stats un petit peu qui se sont affichées. Parce que je vois que sur PS c'est apparu. Donc là depuis le début j'ai joué 47, 42, 28. Seulement 36 mains mais on voit que j'ai joué énormément de mains. Pareil en short-handed sur la table Winamax 36, 28, 17. En full ring 22, 16, 5. Et en bas 20, 20 et 0 en 3 bêtes. J'ai pas encore eu l'occasion de 3 bêtes. Alors un as valet. Je décide de flat. Là en l'occurrence avec Strong qui 3 bêtes énormément. Et je pense que là dans ce cas-là avec un open du bouton, un flat de SB il va très souvent 3 bêtes. J'aurais pu envisager de 3 bêtes Neuville. Même si c'est pas le genre de main que j'aime trop 3 bêtes. Ici je pense que contre une attaque du bouton je suis forcément en value contre son range d'open. Donc ça aurait pu être envisageable. Bon là je décide de flat. On va pas faire grossir le pot, on va flat avec cette main descente. Et là Strong cette fois-ci n'a pas décidé de squeeze. Bon, évidemment j'aurais pas foldé sur un squeeze. C'est donc bête par Strong. Bon là je vais gentiment m'écarter. J4 off en fold. Un As4 off en bas au bouton, c'est ouvert par Isildur UTG. Le J9 suité là-haut. Alors un petit peu comme on m'a vu faire à plusieurs reprises déjà. Trop bête, une main qui a une assez bonne équité. Valet 9 suité. J'ai pas envie de flat et jouer hors position ce genre de coup. Là je flop une open-handed, donc un tirage quinte par les deux bouts. Je pense que c'est un bon flop pour moi, c'est bête de toute façon. Même si ce joueur-là m'a vu tout à l'heure check call une main de type As-Roi, il n'est pas dit que je referais exactement la même chose si j'avais à nouveau As-Roi, As-Dame, bien au contraire. En plus le flop est encore un peu plus drawy, avec des tirages quinte, des tirages flush. Donc là je pense que le c-bet est assez automatique. Puis en plus j'ai une main qui a tout de même pas mal d'équité. Évidemment une dame pourrait être intéressante si jamais je suis payé, moins 7. Et là son range de call, je pense que de toute façon en début de tournoi aussi deep, je vais quand même assez rarement faire folder. Fan va jouer le coup en position. Par rapport à son range d'open, je pense qu'il va quasiment toujours coller mon 3 bêtes. Et là il a foldé dès le flop. En bas à gauche on open as 10 off, as 6 off on jette. Donc le as 10 off prend les blindes. Le J7 suité, je pense que si c'est pas ouvert on va ouvrir. Bon, là je prends l'option de fold. J5 off, on peut folder tranquillement. 10-5 off, a priori on devrait le jeter. Ouais, même sur une relance de l'ASB en doublette. As-6 suité en bas à droite.
pense que c'est une main que je vais rarement flat, plutôt 3 bêtes si c'est open avant. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas open. On va relancer sur la big blind de strong. Je m'attends à être collé très souvent. Et en l'occurrence, je suis collé. Euh, on voit que j'hésite un instant à ces bêtes, mais je pense que c'est pas du tout le bon flop à ces bêtes. Même s'il me colle très très large, je pense que voilà, il y a beaucoup de Broadway dans son range, j'ai 10 valets, des valets dames, enfin. Ce serait vraiment ambitieux de s'amuser à ces bêtes ce flop là. Je préfère jouer tranquillement. Et j'ai check fold. 6-10 off, c'est open UTG, on va folder. Dame 6 off là-haut. Le bouton passé est déjà coché. 7-8 off sur Winamax. C'est open, on va folder. Si ça n'avait pas été open du bouton, j'aurais open sur la big blind. On voit qu'il a joué la 11-5, donc il est quand même très très neat. Donc là je vais pouvoir ouvrir très souvent sur sa big blind. Une paire de 5 en bas à droite. Donc on voit mon ami Strong qui me 3 bêtes à nouveau. Je pense que c'est pas passé inaperçu à table que Strong 3 bêtait énormément et là en plus et que moi j'ouvrais énormément de mains. J'y pensais depuis quelques instants justement qu'il y allait avoir un spot assez intéressant de call 4 bet à prendre dans les blindes. À partir du moment où j'ai ouvert, j'ai joué plus de 40% de mes mains, évidemment mon range est très très large. Strong joue aussi large et 3 bet énormément. Je pense que là le spot est parfait pour notamment là, pour la big blind qui décide de call 4 bet. Évidemment ma paire de 5 elle n'a pas une valeur extraordinaire. Mais là, je pense que le spot est vraiment très très beau et je peux représenter énormément de force en tentant un move. En plus, la profondeur des stacks fait que j'ai la place de placer un 5 bet. Donc là, on voit que je décide de prendre le spot. Alors évidemment, de temps en temps, Ferrari Enzo aura racheté une main au bon moment. De temps en temps, Strong aura vraiment une main lorsqu'il va 3 bet. Mais voilà, il y a 2300 milieux, j'en ai investi 200. En gros, je pense que le risque là est très très bon ici. Donc en gros, je risque 2500 pour récupérer les 2300 au milieu. Donc Strong à Snapfold. Bon, évidemment, si Ferrari Enzo chauve, je vais Snapfold ma paire de 5. Et à vrai dire, ma paire de 5, là, je m'en moque totalement. C'est vraiment le spot qui m'intéresse ici. Le 3 bet de Strong au bouton avec le squeeze de la Big Blind. Enfin, le squeeze, le call 4 bet. Là, à vrai dire que j'ai une paire de 5, que j'ai 4-5 suité, que j'ai valet dame off, que j'ai n'importe quelle main, je pense que le spot est très très bon à prendre. Et là, en l'occurrence, ça passe. Alors, j'ouvre un As-5 suité sur une ibet. Là, au 10 dame off. Donc, a priori, c'est moi l'open raiser. Oui. Donc, on est quand même 5 dans le coup. J'ai décidé de give up le flop. J'ai passé bête. Là, je me sauve. Là, on voit que j'avais open une paire de 2, que j'étais 3 bêtes. J'ai foldé sur le 3 bêtes. 5. Alors, le As-5 suité, je suis un peu embêté en bas. Je pense que j'étais pas spécialement très attentif non plus sur ce coup. On voit que j'ai été payé par Douch, qui a très peu de blindes devant lui. Il avait moins de 10 blindes au début du coup. Je m'attends quand même, lorsqu'il défend ici, qu'il ait vraiment une main, au minimum une main de type valet-dame, valet-roi, dame-roi, 10 valet, voilà, une main qui est quand même pas dégueulasse et qui va souvent flopper. Euh, En gros, je pense que vraiment j'ai aucune fold equity à ces bêtes ce flop et même à essayer d'arracher à la river. Dans le pire des cas, j'ai quand même un petit peu de showdown value avec mon auto-as. Donc je décide de jouer sagement et de check jusqu'au bout. Là on voit qu'il a 3-8 off.
Bon, c'était assez ambitieux de défendre d'IBB, Deep 3 8 off et de même pas essayer de voler le coup. Bon, en l'occurrence, il avait touché un 3 à la turn, mais J3 off et D6 off. C'est un fold. Une paire de 5 de SB. Bon, évidemment, je vais open. Le joueur joue 12-4. On voit que j'hésite un instant entre c-bet, ne pas c-bet. Le joueur est quand même très très neat, il joue 12-4. Évidemment, j'ai de la showdown value avec ma paire de 5, donc si je mise pas vraiment en value, quoi. Je bluffe un petit peu ici. Euh, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de c-bet ce type de flop contre ce genre de joueur. Je pense qu'en plus, il va très souvent check back s'il a raté le flop. Je pense pas que c'était une bonne idée. Du coup, il me mini-raise, ce qui est assez étrange, quoi. Qu'est-ce qu'il peut mini-raise ici? Est-ce qu'il mini-raise en bluff? En même temps, je dois dire que c'est assez tiltant, ce genre de raise. Du coup, j'hésite totalement à tourner ma main en bluff et raiser, parce que je porte pas trop de crédit à sa raise, mais en même temps, je peux pas coller, même si j'ai la meilleure main, je vois pas trop ce que je vais pouvoir faire après derrière, avec une paire de 5 sur ce type de flop. Donc j'hésite un instant et puis en réfléchissant, on clique logiquement sur le bouton fold et on lui laisse gentiment ce coup. Mon 7-3 suité, voilà, je clique sur fold. Euh, 10 dame off au bouton. C'est ouvert UTG. Bon, j'aime pas trop coller ce type de main au bouton comme ça, mais j'hésite un petit peu, je finis par coller. En même temps, on est quand même très très deep, on est encore en début de tournoi, je vais jouer le coup en position. C'est pas non plus une grosse merguez. Donc je décide de coller. Le flop est pas totalement pourri pour moi, mais bon. Euh, j'ai à la rigueur un tirage flush avec mon 10. Et une gutshot. Donc on voit qu'il y a un nouveau joueur qui arrive à table, un régulier que je pastille. Là, Enzo prend check après le check de Don Carter. Évidemment, quand il check, ici, il peut avoir de la showdown value, c'est-à-dire un petit as ou un petit roi. Bon, pourquoi pas les nuts, hein, il peut avoir valet dame de carreau, c'est pas interdit. Mais bon, je pense qu'il a très souvent aussi give up peut-être ce flop. Euh, avec, comme j'ai un petit peu d'équité sur cette main-là, je pense que je vais assez souvent prendre l'initiative quand même de miser. Donc je décide de miser. Je pense que si Ferrari Enzo colle, je vais pas m'embarquer dans un gros truc non plus. Je pense qu'il aura toujours un petit as ou un petit roi et que je suis pas sûr de pouvoir lui faire jeter sur un deuxième barrel, voire un troisième barrel. Et je pense que je jouerai vraiment que l'équité de ma main par la suite sur les streets suivantes si jamais je suis payé. Là-haut, une paire d'as. Là, la paire de 8, on va se contenter de flat, on va pas trop bête. C'est Strong qui s'en charge. Donc on va un petit peu regarder la paire d'as là-haut. Donc je suis collé par Kemis 2B. Donc là la paire de 8. Hop, je vais mettre sur pause quand même. Hop. Donc la paire d'as, je sais bête. Donc et je suis raise. Donc
Donc pastille rouge, chez moi, c'est les joueurs un peu récréatifs, assez faibles. Là, il me raise très très fort. Donc ici, quel est son range de raise ici? Euh, Évidemment, il peut raise en value. Il peut avoir Breland 7, pourquoi pas. Bon, je crois que, je sais pas si on voit sa pastille là-haut. Non, on la voit pas. Je sais pas s'il y avait trop 3 bêtes. Peut-être qu'une paire de 10, il aurait 3 bêtes. Paire de rois, c'est sûr. Donc ici, en set mining, il y a plutôt une paire de 7. Après, il y a des doubles paires. Roi 7, Roi 10, 10 et 7. Des tirages. Des valets dames, des 8-9. Après, voilà, je vais avoir du mal à porter beaucoup de crédit à ce genre de joueur. Et là, une paire d'as, c'est un petit peu les nuts. Il n'avait pas encore 3 bêtes, mais on voit il a joué énormément de mains. Évidemment, folder, c'est quand même assez weak ici. On va pas envisager le fold ici. Après, d'un autre côté, j'ai envie de garder toutes ces mains moyennes. Je pense que raise push ici, c'est pas très bon. On voit beaucoup de joueurs comme ça qui vont relancer un petit peu pour protection, information, par exemple une top pair. Je pense qu'ici, il y a très souvent un roi dame, roi valet. Il veut protéger des tirages, il veut prendre le coup tout de suite. Et si jamais je lui reviens dessus, on sait jamais, ça peut le faire cogiter. Il peut trouver le bouton fold. Parce qu'à vrai dire, j'aurais rarement de bluff dans mon range de push ici. Donc je pense que la meilleure option pour garder toutes les mains que je domine et puis pour lui donner confiance pour mettre les 5700 qui lui restent derrière, je pense qu'ici le call est bien plus approprié. Et après on sait jamais, peut-être que je peux envisager de fold sur par exemple sur une doublette du roi ou quelque chose comme ça. Euh, la paire de 8, j'ai pas trop suivi du coup ce que j'ai fait. J'avais été 3 bêtes par strong et je pense que ça a fait check-check tout le long. Et je recheck à la river. Donc là, je reviens à ma paire d'as, il y a le 9 qui rentre, donc c'est un peu embêtant pour les tirages quinte. Ça peut pourquoi pas rajouter une double paire à son range. Est-ce qu'il aurait pu raise avec un 10 et 9 par exemple? Bon, je pense pas trop, un roi 9 possible. Le 9 change vraiment quelque chose s'il a valet dame. Des valets dames dans son range, il n'y en a peut-être pas tant que ça non plus. Il a 5007, il y a 4006 au milieu. Honnêtement, j'envisage pas vraiment de folder ici. Je pense qu'il y a trop de rois X dans son range, et en particulier des rois dames, rois valets. Euh, Si jamais il a une double paire, j'ai toujours un petit peu d'équité, une possibilité encore de gagner le coup, même si elle est assez faible. Enfin bon, j'envisage pas du tout de folder. J'ai voulu garder un maximum de bluff ou de main moyenne dans son range. Là, en l'occurrence, il y avait 10 et 7, on shot pas la river. Bon, honnêtement, je vais avoir beaucoup de mal à jeter ce type de main contre ce profil de joueur en particulier. Et je pense que là, il l'a fait avec 10 et 7, mais je pense qu'avec une top paire, roi dame, roi valet, il va faire exactement la même chose. Je open un 3 et 5 suité en bas à gauche. Là où j'ai open UT, j'ai une paire de 5. Euh, Il me semble que je laissais bête. Euh, j'ai ces bêtes un petit peu plus cher que d'habitude. Je pars vraiment pour faire un c-bet et give up ensuite si jamais je suis collé. Donc je préfère le faire un petit peu plus gros pour donner un petit peu plus de fold equity. Tout comme je peux le faire en value aussi je pense que si on regardait en arrière avec ma paire d'as notamment avant, je l'avais fait aussi. Pas spécialement par rapport à la force de ma main, mais parce que voilà, des rois d6, ça peut toucher le range adverse et j'ai envie de prendre un maximum de value. En l'occurrence, il a foldé. J'ai un 3-5 suité en bas. Alors, je me rappelle plus trop ce que j'ai fait. Titi, je reviens un petit peu en arrière. Parce que si je me souviens bien, sur cette main, j'ai fait des trucs. Alors, donc j'ai open ce 3-5 suité, c'est flat par the green. Bon, pas trop d'infos sur le joueur. En plus, je l'ai pas pastillé. Il a joué 21-11-2 en seulement 96 mains.
Je sais bet assez petit, euh, avec mon hauteur 5. Il me just call. Bon, évidemment, quand il me colle, il y a des 10, il y a des valets, il y a des choses comme ça. Après, il y a beaucoup aussi, pourquoi pas, de pocket pair, des floats. Il peut avoir As-Dame, As-Roi, Dame-Roi, tirage quinte, des 8 et 9. En fait, il y a quand même énormément de mains que, non pas que je bats parce que j'ai une hauteur 5, mais que j'ai une chance de faire jeter. Je check et décide d'évaluer. Alors, je sais pas pourquoi sur le moment j'ai voulu évaluer par rapport à son sizing, tenter un move. Là, il me met demi-pot. Ouais, voilà, je me souviens un petit peu. Je vais faire quelque chose d'assez qui va sans doute paraître un peu étrange. Voilà, je pense que son range vraiment, bah, évidemment, il peut avoir un 10 valet, mais voilà, si on prend l'ensemble de son range, il y a énormément de draw et de flotte. Euh, donc là, on va voir que j'ai décidé de prendre l'option de raise. En plus, avec aussi peu de profondeur, je donne l'impression d'être commit. Parce qu'on voit qu'il y a un pot de 3006 au milieu et j'ai 1008. En réalité, avec mon hauteur 5, je suis commit sur rien du tout. En plus, il s'agit d'un tournoi rebuy. Donc on démarre avec 2000 jetons de départ. Donc là, au pire, s'il me revient dessus, je vais folder, je vais faire un rebuy. Mais je pense voilà que ce coup, à ce moment-là du tournoi, enfin, ici, va très très souvent passer. Il va être très profitable. Je risque 1498 pour en prendre 2200. Donc j'ai vraiment pas besoin que ça passe très très souvent. Et là, en l'occurrence, il va énormément tank. On voit que je clique sur le bouton rebuy. Il va prendre son temps. En même temps, je lui laisse une cote énorme si jamais il a un tirage quinte. Quand je le raise ici, à partir du moment où je parais totalement commit, je pense que tous ces 10, ces valets, enfin toutes ces mains qui ont percuté, il va vraiment se sentir obligé un petit peu de shove, pensant qu'il voilà, c'est fini, j'ai raise, j'ai une main, hop, on y va. Là, en l'occurrence, il décide de me coller. Donc, par exemple, s'il a une main de type dame-roi, 8-9, 9-dame, voilà, une open-ended, bon, peut-être un valet moisi qu'il aurait pu just call en se disant que je vais push river que nut C et que du coup il pourra amener sa main showdown. Euh, avec tout ça, je pense que honnêtement, j'ai énormément de fold equity, qu'il n'y a quasiment aucun 10 dans son range. Euh, la turn, quand je le check raise, il va push tous ses 10. Ses bons valets, il va les push. Je vois pas trop l'intérêt de coller ici. Et me laisser l'équité à la rigueur, si j'étais en bluff avec moi-même une main de type dame-roi, me laisser une équité gratuite, en sachant que je vais très souvent check fold river si je percute pas. Donc je pense qu'ici, lui-même a quasiment 95% du temps un tirage, ou alors un valet très très moisi, et que j'ai énormément de fold equity à push ici. Alors évidemment, s'il est euh, voilà, sur des dames-rois, des choses comme ça, je n'ai qu'une hauteur 5 quoi. Ma main ne vaut rien du tout ici, et là on voit qu'il fold. Bon, le coup peut paraître un peu spécial, mais je profite un petit peu de la taille des stacks et tout à la turn et de ce flop pour voilà le raise en me disant que commit il va être obligé quasiment de push toutes les mains qu'on percuté. Je m'attends à ce qu'il fold assez souvent les tirages. Il peut pas shove un tirage non plus, il va penser qu'il a aucune FE, donc shove un tirage avec voilà, a priori 15 à 30% d'équité passe face à moi. Mais par contre, je lui laisse en quelque sorte la cote d'aller chatter son tirage. Donc je pense que très très souvent ici, voilà, il a une main de type 8-9, dame-roi, dame-9. Pourquoi pas as-dame, as-roi. Et en l'occurrence, ça blanc river et c'est parfait pour chauve. Alors en bas, un 3 et 6 8 donc ça a été open par Strong UTG. Ça a été flat par Neville au bouton. Bon, c'est une main que j'aurais foldé si Neville n'avait pas payé. Là, je me retrouve en 3-way en payant, avec une cote très importante et une main qui a un petit peu d'équité.
Euh, Là, je me retrouve au flop avec une flush backdoor et une gutshot. Donc, rien de bien excitant. Je check, strong check, et là, c'est Neville qui décide de miser. Il mise tout petit. Sur un flop aussi drawy comme ça, je pense que s'il avait une main, s'il avait un as ou quelque chose comme ça, je pense qu'il aurait tendance quand même à ses bêtes un peu plus cher. Euh, Strong, je pense qu'il va ses bêtes aussi assez souvent en 3 way s'il a percuté ce flop. Donc là, je décide de prendre l'option de raise. Voilà, je vais risquer un petit peu comme avant, le risque est assez bon. Là, on voit que j'ai mis 1025, je ne sais pas si le montant va bouger ou pas, mais bon, je risque environ 1025 pour prendre 1400 au milieu, dans une situation où je pense que je vais prendre suffisamment souvent le coup. Si jamais je suis payé, j'ai toujours un petit peu d'équité. Je vais pouvoir renvoyer un barrel assez facilement sur un carreau. Bon, un 4 serait magique, évidemment. Neville peut aussi avoir, pourquoi pas, miser tiers pot avec un 7 ou un 5, une deuxième, troisième paire. Là, il va se retrouver quand même assez embêté de payer avec deuxième, troisième paire ici. Qu'est-ce qu'il va faire sur un trèfle? Parce que je peux avoir ici une main de type 6-8 à trèfle, enfin quelque chose comme ça. Je peux avoir une double paire. Donc je pense que j'ai énormément de FE, que si jamais il paye, il y a beaucoup de turns qui vont l'embêter. Je vais très souvent prendre le coup sur la turn. Voilà, en l'occurrence, il fold. Et voilà, le risque est quand même très bon. Risque est 1025 pour prendre, je sais plus, c'était 1300, je crois. J'ai pas besoin que ça passe très souvent pour que ça soit rentable. Moins d'une fois sur deux suffit. J5 suité, c'est un fold. Roi 6 off. On va jeter aussi. 2, 3 suité en bas, je pense que je vais jeter. Bon, du coup, c'est là où je suis pas. Enfin, je suis pas super bien. J'ai quand même 63 blindes. Mais on est encore en début de tournoi. J'ai perdu 40% de mon stack. Idem sur l'extrême où j'ai 2 fois moins que le stack de départ. Je me retrouve avec 38 blindes. Mais bon, ce n'est pas fini. Ah, une paire de valets en bas à gauche. Donc j'open à 2x. Huit 6 8 en bas à droite. J'ouvre. Alors je suis flat par 2 laises. Je suis payé par l'ASB et payé par la Big Blind. Là on va me voir hésiter parce que là c'est hyper merdant. Alors j'ai été flat par un mec qui a 23 blindes au cutoff. L'ASB qui est un fiche qu'on a vu tout à l'heure défendre avec 10 blindes 8-3 off contre mon open qui était, je sais plus, TG, TG plus 1, voilà, qui était en early. Et il y a full of flop qui est un, voilà, qui a un profil assez neat, 14-6 qui a complété aussi. En même temps, en 4 way, il se retrouve avec une cote énorme sur un open de 2x de ma part pour coller avec énormément de mains. Évidemment, le flop est pas super pour moi. Je me retrouve avec une over, un roi, 2 petites cartes connectées. Si c'est bête ce flop, c'est vraiment emmerdant quoi, parce que est-ce que je sais bête en value ou en bluff, qu'est-ce que je vais faire suivant leur action? Euh, Évidemment, je suis pas à l'abri qu'il y ait un roi en face. Euh, c'est assez chiant, mais en même temps, checker, si je check, je pense que Deleuze va toujours prendre, enfin toujours, pas toujours, mais va très souvent miser peut-être. Qu'est-ce que je vais faire s'il mise? Est-ce que je vais check call une fois? Est-ce que je vais essayer de réévaluer à la turn? Euh, Là, j'ai pris l'option de c-bet. Je fais c-bet un petit peu petit et essayer de voir un petit peu en fonction de ce que vont faire les adversaires. Je pense qu'avec un peu plus de stack effectif, je fais quand même un peu plus souvent checker.
Là, le problème aussi, c'est que voilà, j'ai quelqu'un qui a 23 blindes ici, un autre qui a 24 ici, un autre qui a 12. Donc évidemment, quand c'est bête, je m'attends à me faire raise avec aussi peu de profondeur par un roi, mais aussi par des draws. Donc évidemment, ça peut être des flush draws, ça peut être 7-8, c'est un petit peu plus ambitieux. Après, j'ai pas l'impression d'avoir des gros nerveux en face de moi. Donc peut-être que des flush draws, ils vont très très souvent se contenter de les payer et me raise vraiment qu'un roi. C'est un peu chaud quand même quand je vais ces bêtes, vu la taille du pot et la profondeur de stack qu'ils ont, de se contenter de payer avec un roi. Donc je pense que je vais très très souvent raise. Bon voilà, on voit que je prends mon temps, je décide de ces bêtes petits. Bon, le 8-6, je check ma bottom pair. Je mets 40% de pot, donc là je suis collé par Deleuze. Comme je l'ai dit avant, vu les stacks effectifs, avec les shorts, en plus il y a un mec avec 12 blindes dans les blindes, je pense qu'ici il va très très souvent raise un roi. Je vois pas trop l'intérêt, par exemple s'il a une main de type, bon, en plus payé au cutoff avec une vingtaine de blindes, avec 3 shorts derrière lui qui ont entre 12 et 24 blindes. Je pense que s'il a un roi, il est censé avoir un roi quand même assez correct, style roi valet, roi dame. Se contenter de payer ici et laisser l'opportunité à la SB ou la BB de push. À vrai dire, je pense pas qu'il y ait beaucoup de rois dans son range de flat ici. À moins d'un roi moisi. Bon, j'avais pas trop d'infos sur le joueur, mais il paraissait voilà 24-13, joueur assez passif peut-être. Euh, voilà, je pense que là dans son range, il y a beaucoup de paires intermédiaires. Donc il peut avoir une paire de 7, de 8, de 9 et essayer de voir ce qui va se passer, essayer de payer. Bon, ça serait pas super bien avec les deux autres joueurs derrière. Après, il y a des, pourquoi pas, un 5, un 6, des 7-8, des flush draws dans son range. Donc là, le 8 lui ferait toucher un. S'il a 7 et 8, le 8 lui donne une paire. Euh, mais du coup, vu que je pense qu'il y a énormément de flush draw dans son range, là le 8 change vraiment pas grand chose, quoi, sauf s'il a 6 et 8 ou une main comme ça, 5 et 8. Bon, ça serait un peu ambitieux de call ici sur un mon open, ce type de main 24 BB deep. Je décide de check, mais là vraiment j'ai envie de coller son tapis, tout simplement. Et là il me met demi-pot. Alors je pense que le demi-pot me fait cogiter un petit peu, mais là je me dis que si jamais je push, quand il met demi-pot, je pense souvent qu'il veut gagner le coup tout de suite et qu'il a un petit quelque chose. Là du coup j'écarte un petit peu les flush draw quand il se met à miser ici. Je pense plutôt qu'il a pourquoi pas un 5, un 6 ou un 8 ou une paire intermédiaire et qui veut simplement me faire jeter de suite. Mais que par contre il n'a pas de tirage flush et que son équité est assez faible. S'il a une main de type, bon, il n'y a que 7 et 8 qui a un peu plus d'équité, mais s'il a As5, As6, quelque chose comme ça, voilà, il joue 3 As, 2 6, il joue 5 cartes, il joue 10-12%. Ça rien d'énorme, donc je préfère essayer de lui prendre les 1300 de plus derrière. Donc là, je décide de check call. Alors évidemment, quand je check ici, je prends le risque aussi qu'il check derrière, mais mais aussi, voilà, entre la lecture que j'ai sur cette main et j'ai le droit de me tromper aussi. Il peut avoir aussi un roi, il peut avoir quelque chose comme ça. Je pense que quand je check call ici, euh, c'est assez ambitieux pour lui d'essayer de value un roi. Donc je pense plutôt qu'il va me sentir assez faible et il va miser les mains, ben, les R et les mains très faibles. Et qui au contraire, il va très souvent, ce qui est assez étrange, il va très souvent checker une main de type roi-valet. Bon, en l'occurrence, il a roi-dame, j'ai perdu, et il va miser. Mais c'est quasiment une des seules mains qui va miser en value river. Et il va checker tous ses roi 10, roi valet, roi 9. Bon, du coup, je pars dans l'optique de check call. Il mise et on voit que je m'empresse de payer. Là, il avait 4 et 5. Voilà, c'est un petit peu le type de main que je m'attendais sur le moment. Donc, coup sans doute assez étrange.
Après, c'est vrai que quand je revois le coup, je disais à la turn, j'ai préféré l'option check call pour lui laisser faire une bêtise river et éviter de perdre les 1200 qui lui restent derrière. Probablement que vu la taille du pot, je pense que check raise all in à partir du moment où je suis quasi sûr d'être devant était peut-être la meilleure option. Bon, j'ai décidé celle-là, je pense que ça m'a rapporté un petit peu plus en l'occurrence. Mais je pense qu'à long terme, par rapport à son range, peut-être que check raise all in à la turn aurait été meilleur. Pour éviter de lui laisser un peu trop d'équité. De toute façon, vu les sommes engagées, je pense qu'il va rarement folder un 5 ou un 6, quoi. Enfin, une paire en tout cas. Bon, là, j'ouvre une paire de 5 UTG. En bas à droite, dame 4 suité. Je décide d'ouvrir. Le roi 10 off. C'est un open aussi. Donc là, en bas à droite, dame 4 suité. C'est flat par strong. Là où le roi 10, je sais bête, ça fold, tant mieux. Bon, dame 4 suité, je rate totalement le flop. J'ai juste une over avec un backdoor flush, plus avec strong qui a flat UTG1. Bon, il s'est bête assez petit. Je give up. En plus, la pause arrive et ça va être la fin de cette vidéo. Voilà, il y a juste le as-dame en bas à gauche pour conclure. Bon, il y en a un qui est déjà parti en pause. Hop, sit out. Hop, un open d'Isildur qui est 16 deep. Euh, Là, l'option de coller, j'aime pas trop. Euh, 16 blindes effectives, en plus sur un tournoi rebuy, c'est la pause, donc il y a encore la possibilité de rebuy. Je pense que ma main est suffisamment forte par rapport à son range. Euh, Là, je pense que l'option 3 bet call est nettement supérieure. Je perds trop souvent de la value à juste compléter. Je pense que s'il avait une trentaine de blindes, je me serais contenté de coller. Mais là, ici, en plus, sur ce genre de tournoi, je préfère 3 bêtes pour call. Je sais qu'en période rebuy, comme ça, il va pusher toutes ses pocket pairs, ses As-X, enfin, il va pusher énormément de mains, quoi. Bon, peut-être pas des As-4 à 5, mais on va dire les As-10 plus, des Dames Rois et toutes les pockets, il va les push. Et on va gumble un flip, et ça chatte. Donc voilà. Bon, c'est fini pour cette première partie. Je vais continuer à filmer l'heure suivante, donc on verra si je fais une vidéo supplémentaire. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt. Ciao.